présente Norma Claire. Elle vient de Guyane. Elle est danseuse et chorégraphe. Warau kado ni fuku kitaru. Le rire est la porte du bonheur. Mes parents sont arrivés en France en 1952, je crois. Et l'intention pour mon père, c'était de venir en France pour essayer d'obtenir un travail plus intéressant et de s'en sortir un petit peu. C'est les premières grandes migrations vers la France. Et c'est en même temps des grandes difficultés pour ces premières personnes qui arrivent parce qu'en fait, rien n'était prêt. Je suis bien sûr née en France, mais mes parents sont guyanais. Petite fille, j'entends des choses qui viennent de la Guyane. Mes parents parlent du pays. On fait les fêtes du pays tous les samedis, dimanches, voilà, etc. Donc, du côté parents, j'intègre un certain nombre de choses. On nous élève dans des codes culturels qui sont de la Guyane. Je mélange tout ça, je fais une sorte de melting pot intéressant à l'intérieur de moi-même. Et puis, je suis attirée par d'autres cultures, particulièrement l'Afrique, et ça m'enrichit encore plus. C'est-à-dire que plus, en fait, on s'ouvre et qu'on est nourri, parce que c'est de la nourriture, eh bien, l'être humain a la qualité, l'intelligence de brasser tout ça à l'intérieur de lui et d'en faire un nouveau langage et de devenir un être métis. Norma, c'est la loi, c'est la règle en latin. Donc, il y a du côté des choses qu'on va voir avec le nom de famille qui est Claire, qui donc les clairvoyances, je dirais, et en plus un prénom qui parle de loi, de normes aussi. Dans un premier temps, je crois que le rapport à la danse pour moi est quand même lié à mon père. Dans mon histoire, c'est que petite fille, mon père voulait que je sois danseuse. Donc je crois profondément que cette histoire de danse dans mon histoire est restée liée à ce désir du père. J'en ai fait mon histoire à partir du moment où j'ai choisi une danse que je pouvais m'approprier et qui avait à voir avec ma propre histoire. Cette ouverture ou cette recherche des racines, je crois que j'ai un besoin de recherche des racines, de me sentir enracinée. Et j'avais aussi besoin de me sentir enracinée dans quelque chose qui me rapproche de cette négritude. Mais il a fallu que je découvre cette Afrique par des cours de danse en plus à Paris pour que ce que je sentais sans en mettre de mots, petite fille, soit une révélation profonde en moi. C'est comme si les tambours m'appelaient, j'étais complètement en résonance. J'étais une enfant qui aimait physiquement utiliser son corps. J'étais très bien dans l'expression de mon corps. J'étais une enfant qui parlait peu, mais qui avait effectivement un grand plaisir de s'exprimer par son corps. Le langage du corps est universel. Il est que en Afrique, il est particulièrement, pour moi, développé. Et il est particulièrement intéressant parce qu'il n'y a pas de tabou sur le corps. Autant je me suis approchée de l'Afrique, autant j'ai pu réconcilier des choses à l'intérieur de moi
qui peut-être avait à voir avec des origines africaines que je sentais profondément ancrées en moi. Les rencontres que j'ai faites en Afrique tout en faisant un apprentissage très serré, très particulier, très précis des danses et de la musique, m'ont permis de me nourrir et de m'en éloigner. Et je remercie beaucoup de grandes personnes, que je considère des sages là-bas, qui m'ont aussi permis de me définir, de retrouver mes propres définitions. Et c'est aussi grâce à eux que je me suis sentie de plus en plus guyanaise. Qu'on le veuille ou non, on intègre systématiquement un certain nombre de codes moraux qui sont pratiquement à l'encontre de sa propre identité. Parce que celui qui domine nous met dans des conditions qui sont quand même à la faveur du dominant. Et donc c'est quand même triste et c'est en même temps, je crois, une grosse souffrance que d'arriver à ce point-là, c'est-à-dire d'être en même temps capable de définir dans sa propre famille, pour une mère, ce qui serait plus beau, ce qui serait moins beau.